vraiment balayer tout le monde. C'est avec un réel plaisir que j'ai accepté l'invitation de Serge à partager ce moment particulier avec vous dans le cadre justement de cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Et je vous remercie pour l'accueil très chaleureux que vous m'avez fait en arrivant ici. Je vous avoue que ce n'est pas ma première rencontre œcuménique de la semaine. J'en ai déjà eu d'autres dans la région de Charleroi. Alors c'est bien de pouvoir aussi en vivre dans d'autres lieux. Chez les protestants, 2017 est une année très particulière puisque cela fait 500 ans qu'a eu lieu le début de la polémique au sein de l'Église qui a donné la naissance à une nouvelle aile chrétienne. Ce n'est pourtant pas la vocation chrétienne que de faire ce genre de digression, devrait-on dire. Bien au contraire. Nous aurons l'occasion de nous en rendre compte dans la méditation de l'extrait de l'épître de saint Paul aux Corinthiens, où il est question de réconciliation. Et le texte a été choisi parce que c'était vraiment le thème principal de cette semaine pour l'unité des chrétiens. Nous connaissons probablement tous l'histoire dont nous sommes héritiers, tantôt avec des dettes historiques, tantôt avec aussi des richesses historiques. Et cette histoire comprend cette date du 31 octobre 1517, où Martin Luther, moine augustin, réagit contre l'Église de l'époque. Doit-on placer cela dans la colonne des dettes ou des acquis ? À mon avis, certainement un petit peu les deux. En tout cas, durant cette semaine, dans le cadre d'une rencontre œcuménique, le pape François a souligné que ce qu'avait voulu Martin Luther il y a 500 ans en s'opposant à Rome avait pour objectif de renouveler l'Église, pas de la diviser. Et puis il a ajouté un petit peu plus loin dans l'interview qu'il accordait, l'année 2017 qui marque le 500e anniversaire de la réforme protestante est une occasion privilégiée pour vivre la foi de manière plus authentique, pour redécouvrir ensemble l'Évangile et pour chercher à témoigner du Christ avec un élan renouvelé. Et c'est également dans cet esprit, dans ce même esprit que ce qu'a dit le pape François, dans ce même esprit que je souhaite vivre avec vous cette célébration. Nous centrer sur la parole de Dieu que Dieu nous adresse pour nous réconcilier avec lui en Christ, son Fils Jésus-Christ, de sorte à engendrer une réconciliation aussi entre les humains. À présent, attardons-nous sur l'extrait de 2 Corinthiens 5, lu tout à l'heure. Cette partie de la lettre de l'apôtre Paul à l'Église qu'il avait fondée se situe, à vrai dire, dans le cadre de la défense de son apostolat. Certains étaient venus dans l'Église, un petit peu après lui, dans l'Église de Corinthe, pour semer un esprit de discorde, surtout à l'encontre de Paul et de son enseignement. C'est donc tout le contraire de la réconciliation qui se jouait là à Corinthe. On était plutôt dans une logique de conflit, comme malheureusement ça existe régulièrement dans les églises. Nous aurions bien entendu beaucoup à dire sur les accusations dont fut victime saint Paul, ainsi que sur la manière dont il écrit pour confondre ses détracteurs. Une seule homélie ne pourrait suffire à développer ce thème. Par contre, il est possible d'aborder quelques points touchants à ce qui m'intéresse le plus ce matin, c'est la réconciliation. Le point de départ de la défense de saint Paul est de réexpliquer brièvement ce que le père Allot, un frère prêcheur, comme toi je pense, hein? Bon, un peu, je ne connais pas, il y a des nuances peut-être que je ne connais pas, mais en tout cas un frère prêcheur que j'apprécie beaucoup pour son travail exégétique. Mais donc saint Paul réexplique ce que Allot appelle la philosophie de la rédemption. L'apôtre rappelle que l'amour de Christ a consisté
a donné sa vie pour que nous puissions vivre. Bien entendu, ces paroles, nous les connaissons. Nous les entendons, pour ainsi dire, à chaque messe, à chaque culte, sous une forme ou sous une autre. Mais comment les comprendre aujourd'hui dans le cadre de la réconciliation? Tout être humain expérimente une rupture, une discorde avec son Créateur en raison du péché. Depuis l'aube de l'humanité, elle se manifeste chez tout homme par une volonté d'autonomie vis-à-vis de Dieu, une volonté de chercher un chemin de vie sans lui, une volonté de ne pas être son ami. J'aime dans la Bible les expressions quand Dieu dit de l'un, c'est l'ami de Dieu. Mais l'homme, dans son péché, ne cherche pas forcément à être l'ami de Dieu. Toutefois, nous n'étions pas appelés à vivre cette inimitié, cette rupture. Bien au contraire, elle est malheureusement devenue une réalité qui pousse sans cesse aujourd'hui les êtres humains à la discorde, à la mort et à une éternité sans Dieu. Pourtant, malgré cette situation de rupture, Dieu a décidé d'agir. En réalité, l'homme, lui, en était bien incapable. C'est donc vraiment un pur acte de grâce de l'Éternel, le fait qu'il puisse agir. Et l'action du Père consiste en ceci. Il a envoyé son Fils de sorte à briser ce cercle infernal de l'inimitié entre ces créatures que nous sommes et lui, le Créateur. C'est ainsi que Jésus, Fils de Dieu, s'est fait homme pour endosser les conséquences de la rupture de communion. Il a accepté de livrer sa vie en sacrifice parfait, par délégation pour chaque homme dont le péché mérite une condamnation. Pourquoi condamnation? Parce que nous avons le Seigneur créateur, est aussi Seigneur de justice, mais il est également un Dieu d'amour qui accepte le sacrifice de l'innocent pour la vie de tous. Et cet amour se manifeste entre autres par la résurrection du Christ et la mise à sa disposition de toutes les bénédictions qui étaient prévues pour les êtres humains. Un seul a subi le sacrifice au nom de tout être humain, mais par un seul aussi, tout être humain peut être désormais réconcilié avec le Créateur et ressuscité en Christ, héritier avec lui des bénédictions. De ce rappel, saint Paul en tire au moins deux conséquences. On peut en tirer beaucoup plus, mais je vais en relever deux ce matin. Tout d'abord, si Jésus est mort pour tous, nous sommes tous morts, de sorte à ne plus vivre pour nous-mêmes. Concrètement, dans notre attitude, cela signifie abandonner tout ce qui nous conduit à l'animosité, à la haine, à la division. Et désormais, si nous vivons, ce n'est qu'en Christ. Toute notre vie lui appartient. Ainsi donc, nous vivons non plus pour nous-mêmes, mais pour ce qui plaît à Dieu, comme l'Évangile nous l'enseigne. Aimer Dieu inconditionnellement et aimer de la même manière notre prochain